C'est une série de vidéos tournées en parallèle d'un reportage photo. C'est une série que j'ai effectuée sur 2 ans, 2011 et 2012, pour le Figaro Magazine. Et en fait, il en manque beaucoup, évidemment, parce que je n'ai pas filmé à chaque fois. Mais voici une petite idée de ce qui se passe derrière les images officielles, les images parues en magazine. C'est beaucoup d'instants de vie avec des humains top. C'est l'une de mes séries préférées que j'ai réalisées pendant 16 ans pour ce magazine, hein, à peu près. C'est vraiment une série qui m'a touché au cœur. J'ai choisi d'aller chez les producteurs, parce que c'était une série sur les marchés de France, mais aussi des portraits de producteurs. J'ai choisi d'aller chez eux pour tourner, photographier. Et puis ça, ce sont des images perso qui me sont restées. Voilà. Guarda, ho preso le fruttine, quindi possiamo fare divisi. Ça fait des années qu'elle est là. Voilà. Très bien, c'est bon. Ça va? Ouais, maintenant je peux faire le plat. Voilà. On allait au milieu. Tu ne restes pas au milieu, parce que tu sais qu'on travaille, d'accord? La rougette. Alors je vais donner la marmande. Regardez. Bon, il y a des petites, hein? Je la mets sur la cheminée. Je peux faire des photos, je me mets vers les ruches peut-être, non? La fumée, c'est la seule chose dont elles ont peur, les abeilles. Donc, comme le craignent l'incendie, elles se gavent de miel. Et le fait d'être gavées de miel, elles sont beaucoup moins agressives. Il y a beaucoup de couvains de mâles. Ça, cette partie-là, c'est du couvain de mâle. C'est-à-dire que de chaque alvéole va naître un mâle. Et là, je vais montrer un cadre d'ouvrière. Voilà, ça c'est du couvain d'ouvrière. C'est tout à fait différent. Il est moins globuleux. Donc voilà, hein, on peut très bien, voilà le miel là. Hein. Elles ne sont pas du tout agressives aujourd'hui, hein, on le voit, tout va bien. Voilà, je referme. Puis avoir des femmes qui travaillent, c'est quand même extraordinaire.
Est-ce que toutefois vous êtes régalé au marché d'Antibes? Oh, je suis beau. Est-ce que vous êtes régalé au marché d'Antibes? J'espère que vous avez vu le stand de Michel là-bas. Vous pouvez vous tourner avec la caméra. Voilà Michel. Voilà, voilà. Bonjour Catherine, alors on est ici en Provence, sous les halles d'Antibes, et je vais te dire un truc Catherine, quand tu viens me voir, je prépare 2 kilos de rosé. Oh, tu sais quoi, c'est de la balle, comme vous dites à Paris. Ah, c'est de la balle. Comment c'est comme les footballeurs, j'ai un droit de jeu, je gagne des sous, non? Si on les touche, et on Voilà. après. Oui, ça gêne pas. Si vous allez dans un arbre, un état sauvage, vous mettez vos mains dessus, c'est mort. Et c'est la première, hein. Là, super. Je te laisse ça, ma copine. Oui. Dis bonjour à ta copine. Alors, il faut 2 choses. Un œuf. Il faut un œuf. Ça s'appelle un toque-œuf. Le verbe toquer. Alors, T'es je complètement vais vous expliquer. Et il faut mettre du vinaigre blanc dedans. Donc on va vider l'œuf, on va le plonger dans l'eau vinaigrée. Ce qu'il faut pas bouger. D'accord? On lève comme ça et on toque. Après. Donc du coup après, Moi, j'adore ça. comme on va manger dedans, donc il faut bien vérifier qu'il n'y a plus de coque. Ah, on le garde. On recolle. Petite fille, c'est pas grave, t'as du scotch. Rien à dire. Même pas de petite Voilà. On enlève à la main. D'accord. Tu peux y aller, elle a de beaux ongles. Ah, ça fait un petit coup, hein. Voilà, c'est bon, parfait. Alors. Alors. T'as la réponse. Autrement, ça n'intéresse pas. Alors le 1106, c'est le mien plein air. Ils sont tous en 06, à mon avis. Cette prière, il me faut l'annoncer. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me pose bien des questions. Eh bien, cher frère, eh bien, cher frère, abandonnez avec moi tous en cœur. Maintenant, l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Non, pas de boogie-boogie avant prière du soir. Non, pas de boogie-boogie avant de faire votre prière du soir. Allez, one more time. Certains visages de l'assistance se reflétaient sur de l'indignation. Quant aux autres visiblement retenus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, me
me demander de faire à nouveau le serment du multiple. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs. Faut que le couteau coupe bien. Bon, on va se voir. 20-02, s'il vous plaît. C'est pas fort. J'ai une belle femelle. Voilà. C'est proportionnel à la taille à peu près. Bien, madame. Ouais, un tout petit peu moins, s'il vous plaît. Excusez-moi, un petit peu moins. Vous avez été plus long? J'ai cru, tu sais que je sais. Avec les sardines, il fallait autre chose. Je dirais que c'est plutôt les distributeurs, les importateurs qui font pas leur boulot. Le Portugais est revenu dans les stats. Il n'est plus dans la voiture balai, mais il est dans le 7e place quand même. À peu près, 7e place. Et donc là encore, il a souci et considération de son patrimoine. Et la France, cocorico, est le premier marché single malt dans le monde. Enfin, vous voyez, comme quoi, voilà. Alors que single malt dans le monde du whisky, c'est peanuts, hein, c'est 5% du marché. Ce sont des vins plaisirs. Voilà, ce sont des vins plaisirs avec lesquels on va, voilà, c'est également l'apéritif, hein, tous ces vins sont à l'apéritif, s'amuser avec les accords, avec des vins qui ont du punch, mais avec des bases bien rafraîchies, le plaisir n'en est que retrouvé. Ça fait partie d'un de nos plus, ça, quand le service des cuissons. La Christine de Vendée pour demain. C'est des numéros qu'il y a là. Oui. Maintenant tout est fait, tout est dit, même mes fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans la maison, j'en ai l'air, mais le miracle. Ay, gracias. ¿Es para volver a No, es para comer. J'ai vu 2 kilos de sel ce matin. Alors, ce matin, et alors ça c'est la force basque, voilà, ça c'est le secret, tu vois, c'est du sel de Guérande avec du pilon d'Espelette. Voilà, ici un petit peu, quelques moules déglacés avec un petit peu de chipichter. Voilà, ça c'est le secret, voilà. Et Franck, bien entendu, tu auras un petit peu de fumée, justement,
avec le déglaçage. Voilà. Et toujours pareil, faire en sorte de bien remuer pour que la cuisson soit bien homogène. Voilà. Voilà. Oh, viens là, viens là, viens là. Si vous voulez, moi, dans l'histoire du cidre, l'institution chez nous, ça a été le casino d'Auville à une époque de mon père. Et ils ont marchandé le cidre. Ils voulaient l'avoir à moins de 0,50 anciens francs. Et après, vexé, il s'est mis à faire des petits clients, dont les vapeurs. Alors ça remonte dans les années 1950. On va à la pomme de Rouen. C'est une variété que mon grand-père a ramenée. Pomme de Rouen. Et ces pommiers-là, attendez. Pomme de Rouen. Avec des pommes maigres. Là, c'est encore très beau. Bah, dites-moi qui c'est sur la photo, là, s'il vous plaît. Ça, c'est le grand-père David, Alexandre David, fondateur de cette maison. 3e génération après Gabriel, François David. Là, il est mieux mis. Ça sera un excellent cidre pour mousser, pour boire en mangeant. Et allons-y là, mesdames. Et direct du bateau, vous les choisissez, mesdames. Il y en aura demain. Vous n'aviez pas 1,40 €? Attendez, moi j'ai pris. Ah, ça m'arrange. Vous avez mis de savon et 4 sables. Merci, monsieur derrière vous. Vous mettez dans une maison. Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Je rigole, madame. C'est bon, les huîtres? Elles sont très bonnes. Alors, il est bien, il va prendre des conséquences ce soir. Allez, on dit des conneries, José. Il y a à boire chez toi? Ah oui, ça va être bien trouver quelqu'un pour se ramener. J'ai très bien connu Monsieur Powell parce que j'étais à l'école avec son fils. Ils ont une très belle villa ici. J'avais une dizaine d'années, j'étais en train d'essayer de chercher un livre. À l'époque, il n'y avait pas encore la télé à trouver. Et il m'a offert De la Terre à la Lune, de Jules Verne. Sébastien sera la 6e génération à prendre la suite de familiale, depuis la fondatrice. C'est tout? C'est salé, c'est iodé, j'aime bien les textures, j'aime bien dans les plats, jouer avec les textures. Il y avait de la nette aussi dans le jardin, donc j'ai pris de la nette aussi. Donc là, on est en train de repiquer nos plants dans les pots. Pour la récolte de l'année prochaine, on aura une petite récolte cette année, mais très petite. Et on a des très gros plants, ça s'appelle des plants WP pour... Enfin, bon, ça va pas vous dire grand-chose, mais c'est des très gros plants en fait. Variété française. Et là, on raccourcit un peu les racines parce que sinon, on peut pas les rentrer dans le plant, dans les pots.
Vous voyez, ils sont sages, ils ne parlent pas, hein. Ils ont peur du patron. D'habitude, vous êtes beaucoup plus bavarde. Hein. Oui, oui, vous êtes beaucoup plus bavarde. Voilà. Donc notre activité, elle est manuelle depuis le début jusqu'à la fin. Hein. De la plantation, à la cueillette, au nettoyage. Allez. Voilà, tu t'égouttes un peu de un. On va prendre l'autre. Là, tu les laisses égoutter pour l'instant. Tu t'écartes un peu, par contre, tu t'écartes un peu. Allez, vas-y. Fais plaisir, Yamina. Ah, c'est pas mal, hein. Fais voir de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Bonjour. Écoutez, le marché du Touquet, nous on adore. D'abord parce qu'il est trop beau, parce qu'on y trouve des agriculteurs par opposition au supermarché. Bah voilà, regardez. Quel sourire. Il y a quasiment le kilo. D'accord. Une botte de radis. Oui. Bonjour, je m'appelle Julie, ça fait 20 ans que je viens en Touquet. Les gens commencent à nous connaître, on est bien conseillés, on a un contact direct avec le vendeur, ce qui est beaucoup plus confortable, convivial que dans une boutique normale. On trouve toujours des amis parce que le marché du Touquet, c'est vraiment l'endroit où il faut être le lundi, samedi et jeudi. Donc très très sympa, très convivial. On a tout sur place. Donc, c'est l'endroit parfait pour faire ses courses 3 fois par semaine. L'agriculture biologique, c'est le travail du sol. On nourrit le sol. L'idée est de nourrir le sol. Il met des engrais verts qui apportent donc les nutriments nécessaires aux plantes qui suivront. Alors on peut y semer, et on sème les radis, des haricots, etc. Et on peut des navets. Et comme le sol a été travaillé avant, normalement on n'apporte rien. On n'apporte que quand c'est nécessaire. Ensuite donc la plante pousse. Et bien entendu, le problème en bio, c'est les herbes, les mauvaises herbes. Donc on les enlève à la main. On s'est laissé dépasser par les herbes, et bien ce sera manuel. C'est les personnes à 4 pattes. Moi je m'appelle Monsieur Forestier, Daniel, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais. Nous avons choisi de privilégier la qualité avant la quantité, donc nous limitons forcément notre quantité pour avoir toujours une qualité irréprochable. Et une relation de confiance qu'on a mis avec les gens qui travaillent avec nous. C'est une qualité de vie, c'est aussi favoriser la vie à la campagne, l'emploi à la campagne, et puis aussi dire aussi aux jeunes qui s'installent, l'agriculteur, qu'il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Je les encourage tous aujourd'hui à suivre un peu notre chemin et à se diversifier. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci.
T'inquiète pas, Abel, je vais pas te... Allez, vas-y. Bah, la poule, elle est... Ah, tiens, il y a le allez, on va attraper les poussins. Allez. Non, ici, c'est un peu Noé. L'art de Noé. Le boulonnet, pour nous, en fait, il est éducatif pour les enfants. Parce qu'en fait, c'est un cheval local et c'est l'ancêtre du tracteur. Et la particularité de la race boulonnaise, c'est que quand le poulain est né, il naît marron. Et dans la nature, il n'y en a pas beaucoup qui changent de couleur. C'est assez rare. Bonjour ma belle. Bonjour ma chérie. Alors, oh là là. Sors-les pas tout de suite. Sors-les pas tout de suite. Alors, je vais juste passer. Ouais. Ouais. Tu l'as? Le nouveau cuistot. Les clients pour leur cuisine. Sans toi, c'est petit. Aïe aïe aïe. Essayez, mesdames. Aïe aïe aïe. Le violet. Allez, on se régale sur le marché. Des bons petits cannelés bordelais, chauds comme la braise. Allez, on se régale. Un pastis sans tout et sans glaçon. Bonjour hein. Le lomo, il avait pas goûté. Il fallait me commander. C'est marqué short commande. Ah. Ça, c'est la pâte à negra de ça. Il n'y a pas mieux que ça. Parce que comme il pleut, c'est temps pour faire les gosses. Bonne journée. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il reste à nettoyer? Sert à aromatiser les sauces de poulet, tout ça, pour aromatiser la sauce. La fraise tagada, la menthe fraise. La résine de pain, parfum de résine de pain. La menthe éclaisse. La sauge ananas, le parfum de l'ananas. La sauge officinale, sur un mal à la gorge, une feuille vous soigne plus rapidement, plus efficacement que les produits des pharmacies. Ah, la fameuse huître. C'est pas la plus belle. Ah, c'est la pouponnière.
Ça commence à grossir, voilà. Différentes tailles de feuilles, élevées en bio. Et ça vaut entre 30 et 50 centimes la feuille. Craquante et non laiteuse. Les escargots aussi, ils l'aiment beaucoup d'ailleurs. Ah bah oui, alors là, celui-là, on l'a donné. « 480 » Alors, hop, 750. Bon après-midi. Une bonne solution. Attention, c'est chaud. C'est un jus avec de l'ail noir d'Anori, avec de Corée. On va le mixer. Ça donne un goût particulier, un peu pruneau. C'est l'ail confit dans de l'eau de mer.